Alors, on aborde donc le paragraphe 1.4. Il s'agit du problème d'équilibrer des demi-équations électroniques. On a traité un petit peu les cas triviaux. Quand c'est un couple donc ion-métal, c'est facile. Quand c'est deux ions simples, c'est facile. Alors, pour le coup, par exemple, MnO4-, Mn2+, on en fera d'autres un petit peu du même genre. On voit tout de suite que la demi-équation électronique ne va pas se faire comme ça. Non. Alors, il suffit de, disons, se conformer à certaines règles et ça n'est pas forcément très compliqué. Alors, je lis ce que j'ai marqué. Chaque couple donc oxydant-réducteur, ou forme oxydée, forme réduite, est caractérisé par une demi-équation électronique, plus ou moins compliquée, car la cession et ou la capture d'électrons par le fameux atome C qui est en commun s'accompagne en général de la rupture et ou de la formation de liaisons dans les deux membres du couple Oxred. Voilà, le MnO4-, Mn2+. Voilà, quand MnO4- récupère des électrons, il se retrouve sur Dn2+, donc il y a quand même plein de liaisons qui sont cassées. Alors, comment on va faire? Si on veut faire ça, disons, sans risque d'erreur, on place la forme oxydée et la forme réduite de part et d'autre du signe égal, et on équilibre pour l'atome C si nécessaire. Alors, ça, on n'aura pas à le faire pour l'instant, pas dans l'exemple. Donc ici, je vais tout de suite prendre celui-là, MnO4- et Mn2+. Bon, a priori, forme oxydée à gauche, et forme réduite à droite. Donc ici, je rappelle que c'est plus 7, ici plus 2. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je vous dis? On équilibre d'abord la demi-équation pour l'élément oxygène en ajoutant des H2O. Voilà, donc ici j'ai du MnO4-. Donc ici 4 oxygènes, donc là j'en mets 2, j'en mets 4, pardon, je veux dire. Voilà, 4 H2O. Voilà, alors on continue. Ensuite, on équilibre la demi-équation électronique pour l'élément hydrogène en mettant des H+. Donc ici, j'ai pas d'hydrogène ailleurs que là, donc ça me fait 8 H+. Voilà. Pour l'instant, on est sur d'H+, on verra, on ne peut pas le laisser comme ça. Et ensuite, on ajoute le nombre d'électrons pour assurer la conservation de la charge. Donc ici, 8 moins 1, 7 plus, et là j'ai 2 plus. Donc, ça fait 5 électrons. Voilà. Voilà, alors ensuite, il y a deux manières un petit peu d'écrire ça. Soit on va écrire cette demi-équation électronique soit avec des ions H3+, soit avec des ions HO-. Donc il y a deux solutions possibles ici. Alors, souvent on l'écrit plutôt avec H3+. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se faire? Ça, il faut le transformer en H3+. Donc en fait, on va rajouter autant d'H2O qu'il y a de H+. On va contracter H+, et H2O pour faire H3+, une vraie espèce. Donc ça va me faire 8 H3+, plus 5 électrons, donne Mn2+, plus 8 et 4, 12 H2O. Voilà. Voilà, donc ça c'est tout à fait correct. On va rajouter des ions HO-, d'accord? Donc autant d'ions HO- que d'H+, ça va nous faire des H2O, qu'il faudra ensuite un petit peu simplifier. Donc j'ajoute 8 HO- de part et d'autre, donc ça me fait 8 H2O, plus 5 électrons, donne Mn2+, plus 4 H2O, plus, on avait dit 8 HO-. Alors, voilà. Et donc, il faut qu'on simplifie ici par H2O. Donc ici, il ne me reste plus que 4 H2O. Voilà, autre manière de le représenter. Donc, deux demi-équations électroniques possibles, soit avec H3+, soit avec HO-. Alors, ce qu'on remarque ici, je l'ai déjà un petit peu mis sur la voie, voilà, c'est que ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça qui donne tout l'intérêt de la règle du NO. C'est que le nombre d'électrons qu'on va voir ici, ça va être la différence entre le NO de l'élément en commun ici, moins avec le NO de l'élément qui est là. Donc cette règle un petit peu arbitraire consiste à dire, si j'ai différence d'électronégativité, c'est le plus électronégatif qui emporte tout, ce qui permet de déterminer des NO qui sont peut-être un petit peu arbitraires. On voit quand même qu'on récupère quelque chose qui est tout à fait vérifiable, je dirais expérimentalement.
Voilà, donc on retombe sur quelque chose qui est parfaitement réel et vérifié. Donc ça justifie un petit peu a posteriori cette règle du NO. Alors c'est ce que je vous ai mis un petit peu à la suite. Hein. Ce qu'on remarque ici, en fait, c'est une règle générale. Hein. Donc, alors, ça marche encore pas ce truc, ouais. Alors, lien avec la notion de NO, hein, vous le lisez, on a la règle importante suivante qui justifie, donc a posteriori, la règle un petit peu arbitraire du NO, c'est que le NO, donc de l'élément en commun C dans l'oxydant, hein, moins le NO de l'élément en commun C dans le réducteur, dans la forme réduite, c'est le petit n, donc c'est le petit n qui est ici, c'est le nombre d'électrons qui est échangé. Hein. Alors, il y a quand même une petite règle à ça. Hein. Si on regarde la forme générale que j'ai prise pour la équation électronique, le coefficient stoichiométrique de Hooke c'est A et le coefficient stoichiométrique de Red c'est B. Alors je vous rajoute quelque chose qui va s'éclaircir ensuite. Je vous ai mis pour A et B, tel que C apparaît une seule fois dans A Hooke et B Red. On va voir ce que ça donne ici. Voilà, on va continuer comme ça, on va continuer sur un certain nombre d'exemples et on va voir pourquoi j'ai mis ça dès qu'un exemple va s'y prêter. Voilà, donc cette règle est bien vérifiée. Hein. Nombre d'oxydation de l'élément C ici c'est Mn dans la forme oxydée, hein. Moins ici nombre d'oxydation de l'élément commun C Mn dans la forme réduite, 7 moins 2 égale 5, on retrouve bien le 5 ici. Voilà. Alors premier exemple. Hein. Alors j'avais cité d'autres couples. Je voulais faire ça avec un autre couple. Alors, si on prend cette règle ici, voilà, si je reprends Cl2, on avait Cl2 gaz plus un électron donne Cl-. Ça c'est la équation électronique, bon, il n'y a pas besoin évidemment de la règle en question. Ici, donc notre nombre d'oscillation 0, ça c'était moins 1. D'accord. Alors, vous voyez qu'ici le nombre d'électrons, le petit n, en fait, il est arbitraire, puisque si je multiplie tout par 2, par exemple, ben, je vais me retrouver avec un 2 ou avec un 1. Donc la règle que je vous ai mise encadrée, elle doit être suivie d'une condition. Donc la condition, hein, c'est que, ce que j'ai marqué, l'élément en commun doit apparaître une seule fois dans AOX et BRED. Alors ici, AOX, c'est 1 demi de Cl2. Donc 1 demi de Cl2, le Cl, il apparaît une seule fois, parce que j'ai le facteur 1 demi. D'accord. Et ici, le Cl-, il apparaît bien une seule fois, j'ai mis un 1, il y a bien un Cl-. Donc pour ce demi-équation électronique, la règle s'applique. Hein. Alors si je fais le NO du Cl dans la forme oxydée, c'est Cl dans la forme oxydée, moins le NO du Cl dans la forme réduite, hein, ça me fait 0, moins 1. 0, moins 1. Donc ça fait bien 1. Hein, c'est bien égal ici au 1 électron qui est là. Hein, et donc la règle s'applique si j'ai pris donc la précaution de mettre 1 demi. Hein, ouais, donc on ne multiplie pas par 2. Qu'est-ce que je voulais prendre comme autre exemple un petit peu plus compliqué que je vais aller chercher un petit peu plus loin. Alors le H2O c'est un couple de l'eau, donc on le verra un petit peu plus tard. Alors j'avais l'idée de vous prendre un IO3-, alors que je regarde le couple, IO3-, I2. Voilà, ce couple-là. Alors, on va faire, quand on vous donne ce couple-là, il faut déjà bien vérifier que ça c'est la forme oxydée. Alors, IO3-, donc l'iode, son nombre d'électrons de valence c'est 7, hein, c'est comme Cl, etc., c'est un halogène. Ici, donc, c'est 6, donc 3 x 6, 18, 18 plus 8, alors, ça va me faire 26. Ça va me faire donc 13 ici, 13 de liaison, hein, 13 doublets. Donc je vais faire le schéma de limite de IO3-. Alors 13 doublets, donc je mets le I au milieu. Hein, voilà, le O comme ça. Voilà. Ensuite je complète. 2, 3, 4, 5, voilà. Je complète comme ça. Donc 4, 4 3 x 4, 12 et un 13. Non, faut pas confondre. Voilà. Donc voilà la formule de Lewis de IO3-. Je vais rajouter les charges formelles. Alors ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 électrons localisés autour de I, au lieu de 7. Normalement le nombre d'électrons c'est 7. Donc 7 moins 5, voilà, ça me fait 2 plus. Voilà. Alors ensuite, on va regarder
Si on utilise donc les règles sur l'électronégativité, donc c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif, d'accord, hein. Donc ce que je peux dire ici, c'est que le nombre d'oxydation, hein, autour de I, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà 2+, hein, du fait, donc c'est la charge formelle, d'accord, et en fait vous avez vu, ben, en quelque sorte, je rajoute encore les électrons perdus à cause de la différence d'électronégativité. Donc en fait 2, plus 1, 3, 4 et 5. Hein. Donc ici on va être au nombre d'oxydation plus 5. D'accord. Le I2 ici c'est II, hein, donc c'est symétrique, donc nombre d'oxydation c'est 0. Voilà, d'accord. Donc ici voilà j'ai un couple IO3- I2. Alors on va appliquer la règle précédente, hein, pour faire donc l'équilibrage. D'accord. IO3- I2. D'accord, donc bon, on écrit des deux côtés. Hein. Alors ici, ça tombe bien parce que voilà. Donc ici, j'équilibre pour les I. D'accord, hein. Donc ici, j'ai I2, I. Donc il ne faut pas évidemment mettre un demi de I2 si on en a un problème. En plus de ça, bon, ça fait que l'élément commun apparaîtra une seule fois. Hein, IO3- I2, donc ça tombe bien. Comme ça me permettra d'appliquer la règle. Alors ensuite, on équilibre pour l'oxygène. D'accord, 3 H2O avec H2O. On équilibre ensuite pour les H, donc 2 fois 3, 6, H+, et ensuite on équilibre les charges. Hein. Donc ici, 5 charges, la 0, donc 5 électrons. D'accord. Et je retrouve encore, hein, que, je répète, nombre d'oxydation ici c'était 5, là c'est 0. Voilà, donc j'ai bien voilà, le NO de I, hein, dans IO3- moins le NO de I dans I2, ça fait 5 moins 0, et ça fait bien le 5 qui est ici. Voilà, donc on revérifie encore cette règle, avec toujours, bon, voilà, plutôt mettre un demi ici, sinon vous toujours multiplier par 2, donc il faudra reformuler la règle, ce sera un peu pénible, c'est plus simple de le faire comme ça. Voilà, donc on a un petit peu ces demi-équations électroniques un petit peu plus compliquées, hein, que ce que vous aviez jusqu'à présent.